Mon parcours, etc., je n'ai jamais eu de tabou. Au contraire, moi, j'ai toujours eu envie justement de, pas de faire étalage, mais de lever le tabou Ouais, là-dessus. Beaucoup de femmes, en fait, se cachent. ouais. Et j'ai découvert que des amies d'enfance, mais quand elles ont vu que je parlais, que je prenais la parole là-dessus, Mm. elles ont dit, en fait, moi Ouais. aussi, je suis passée par là. Et en fait, je suis tombée des nues. Johanna, tu as suivi la formation en naturopathie féminine avec le CNF. Là, tu es encore au tout début d'un projet naissant. Dans quel état émotionnel tu étais? Quelles étaient tes envies et tes besoins avant de rejoindre cette formation? Quand j'ai découvert ta formation, j'étais en parcours PMA Mm. avec un projet bébé. Donc, c'était ma motivation première, c'était comment prendre soin de moi, comment essayer d'être actrice de mon parcours. Et puis, essayer de trouver aussi des clés de compréhension de comment ça fonctionne, le corps de la femme. Voilà, donc j'ai trouvé des réponses là-dessus. Mm. Et ça m'a aussi permis, voilà, d'envisager, en tout cas professionnellement, d'ouvrir quelque chose autour de l'accompagnement des femmes sur l'infertilité et aussi avec, on va dire, les compétences de la naturo. Voilà, pour compléter un petit peu le paquet. De base, de toute façon, de formation, je suis assistante sociale, donc j'ai à cœur d'accompagner les gens sur les besoins, voilà, les difficultés qu'ils rencontrent. Et j'ai été confrontée à une difficulté majeure, c'est voilà, comment moi fonder ma famille, comment prendre soin de moi, comment aller bien aussi dans ce parcours PMA. Je pense qu'il y a un vrai manque d'accompagnement des femmes en parcours PMA. Il y a un vrai isolement. Il y a vraiment des réponses très médicales. Et encore, je trouve que ça manque d'explications. On est Mm. vraiment sur quelque chose de très jargon, en fait, Mm. médical, avec des choses très inaccessibles. Et puis en fait, on subit, en fait, on subit l'attente, on Mm. subit effectivement le déferlement d'hormones pour pouvoir justement être fertile, avec aussi en fond toujours un peu cette question, est-ce que je vais y arriver? Oui, Comment je vais m'en sortir? Comment je vais vivre aussi l'après-PMA? Il y a énormément de questions oui, qui viennent se poser. Comment aussi j'arrive à rester en bonne santé? Parce oui, qu'on ne va pas se le cacher. oui, La PMA, c'est beaucoup, beaucoup de médicaments avec peu d'informations oui, sur les effets secondaires, tout à sur fait. aussi, voilà, ce que ça peut impliquer après. Le médecin va toujours voir l'aspect bénéfice-risque et le Tout à bénéfice, fait. c'est effectivement bébé à la clé. Et on ne parle pas forcément des risques, qui est que si tu n'arrives pas à tomber enceinte, ce qui est quand même le cas de la majeure partie des couples, hein, je crois en PMA, Mm. je ne sais plus le pourcentage exact, donc je préfère ne pas dire de bêtises. Voilà. Mais effectivement, tous ces traitements, et surtout s'ils n'aboutissent pas, augmentent tout un tas de risques pour la santé, tout un tas de risques liés notamment à l'hyperœstrogénie, les risques de cancer, hormonodépendants. De façon moins dramatique, on peut aussi parler de prise de poids, de déprime, de Mm. choses comme ça. Tout à fait. Et c'est pas quelque chose qui fait forcément partie du parcours médical. En tout cas, il y a pas forcément cette prise en charge et cette vision holistique finalement de la santé. Tu as, on va dire, un accompagnement psychologique qui est proposé. Ouais. Et encore, si tu veux, moi, il y a 10 ans, au tout début, j'ai dû faire du forcing auprès du médecin que j'ai rencontré, le premier médecin, le premier gynécologue que j'ai rencontré, spécialisé en PMA. Je me souviendrai toujours, j'étais en larmes dans son bureau, alors qu'il m'énonçait, voilà, que j'avais très peu de chance finalement Ouais. de tomber enceinte. Euh, il a été assez cash, hein, Ouais. et j'ai dû insister à 2 reprises pour avoir les coordonnées d'une psychologue. Ça a été assez violent. Et en fait, Ouais, je pense que j'imagine. beaucoup de femmes sont confrontées aussi à des violences médicales. Bon, après, je pense que toutes les femmes, hein, que ce soit gynécologique, à tout moment de leur vie. Ouais. Mais c'est vrai qu'en parcours PMA, je suis forcément plus sensibilisée là-dessus. Et je Mhm. me dis qu'encore aujourd'hui, il y a plein de zones d'ombre, il y a plein de choses encore à soulager, il y a plein d'accompagnements à proposer, il y a des choses qu'on peut éviter. Moi, Mhm. j'aimerais bien, si tu veux, éviter que d'autres femmes puissent se trimballer des traumas. Ouais. Et surtout, pour en avoir discuté il y a pas longtemps, c'est que même en ayant réussi à avoir mon bébé, Mhm. je me sens énormément chanceuse, bien sûr, mais Mhm. j'ai encore des petits traumas. Comment est-ce qu'on aurait pu anticiper ça? Je pense que déjà, en ouvrant un peu plus la parole, Ouais. déjà, parce que en tant que PMette, j'aime bien ce mot, enfin voilà, en tout cas toutes les femmes en parcours,
on n'a pas assez la parole, on n'a pas assez d'espace de parole. Mm. On rentre dans le bureau du médecin et en fait, on est assailli par toutes les informations et Mhm. on ressort souvent un petit peu totalement, on s'effondre souvent la Ouais, première fois en sortant. Et puis en fait, après, on est un peu dans le faire, dans ouais. voilà, l'organisation. Comment gérer enfin, l'émotion, on fait comme on peut, gérer les médicaments, les rendez-vous, gérer aussi l'entourage, Mhm. pouvoir garder son boulot, pouvoir gérer sa fatigue, etc. Ouais. Il y a plein de choses. Gérer son couple aussi, c'est pas évident. Oui, tout à C'est fait. des moments qui sont un peu décisifs aussi. Et à quel moment tu t'es dit, j'ai besoin de faire cette formation en naturopathie féminine? Ça a été quoi le déclencheur? Psychologiquement, vraiment, j'étais mal. Et en plus, j'avais aussi cette épée de Damoclès de me dire que potentiellement, je peux aussi avoir une phlébite, voilà, je peux Ouais. avoir des conséquences assez graves médicalement. J'ai Ouais. même été hospitalisée aussi. Et voilà, il y a eu tout ça. Et puis j'ai commencé, je me suis toujours un peu intéressée aussi au bien-être, forcément, à l'état émotionnel des personnes que j'accompagne, à travailler en réseau, en partenariat avec énormément de professionnels différents dans le paramédical, voilà. Et puis moi-même, avant, j'avais déjà fait en fait appel à une psychologue et, euh, et en fait, j'ai eu une amie d'enfance qui était naturopathe. Ok. Voilà, donc j'ai commencé un petit peu ça. Si tu veux, il y avait des petits fils comme ça, et puis j'ai commencé à tirer, et puis je t'ai découverte, Ok. voilà. Et là, je me suis dit, bah en fait, il n'y a pas de coïncidence. Vis-à-vis de tous tes projets, vis-à-vis de tout ce parcours, de cette expérience, tu dirais que tu as préféré quelque chose en particulier dans cette formation? Eh ben, j'aurais envie de te dire naturellement tout le module sur les cycles, Ouais. le Ouais. cycle féminin, forcément. Ça a été effectivement très, très riche en informations. Ça a bien résonné. L'alimentation, parce que c'est quand même aussi un module phare et c'est un peu la pierre angulaire quand même, Hmm. je trouve, de la recherche, en tout cas bien-être, avec des pistes concrètes d'amélioration, en tout cas de la santé, de l'équilibre de la Hmm. santé féminine. Et ouais, ça a été plutôt quand même le module sur le cycle féminin. Ok. Et par contre, à contrario, on va dire que le module sur la grossesse, heureusement que j'ai été enceinte Ouais. quand j'ai repris, je l'appréhendais par contre. Je dirais effectivement que ça m'a permis de prendre confiance en moi aussi, Ouais. de me sentir un peu plus complète. Parce que quand on sait un petit peu comment fonctionne le corps de la Hmm. femme, c'est ça, finalement, toutes les petites filles, on a de nos mamans, on a un peu les bases de bon, ben voilà, ma fille, t'as tes règles, etc. Mais Hmm. ça reste en surface. Et encore, ça dépend dans certaines familles. Il y a beaucoup de pudeur autour, Oui, euh, tout à fait. autour de cette transformation, de cette transition. Et on apprend des fois les choses un petit peu à droite, à gauche, Ouais. voilà, selon sa nature, selon sa curiosité, selon son envie, selon sa culture aussi. Ouais. Faut pas Et puis, oublier, je il pense. y a aussi le problème des mythes, hein. Il y a énormément Ouais, de mythes et de croyances fausses sur le cycle, l'ovulation, les règles, ce qu'on a le droit de faire, de pas faire, la fertilité. Et même sur Internet, hein, quand on fait même quand on fait une recherche assez poussée, qu'on a besoin d'une information scientifique, alors ça, c'est peut-être juste nous, parce qu'en tant que praticienne, on a besoin de ces clés-là, bah, des fois, c'est difficile d'obtenir la réponse concrète. Et moi, c'est vraiment mm, ça que j'avais envie de faire avec cette formation. Je sais pas comment tu l'as ressenti, mais de dire, OK, on laisse pas les choses au hasard. Alors, moi, Marjorie Malgras, je sais pas tout. Alors, des fois, les élèves me posent des cols et c'est cool parce qu'on cherche ensemble. Mais l'idée, c'est effectivement d'avoir une compréhension la plus précise et la plus subtile possible des mécanismes hormonaux féminins. mm. Mm. Mais ouais, ça s'est bien ressenti. Et c'est justement cette exigence, cette précision que tu as qui du coup, est riche et intéressante et en même temps demande, nous, en tant qu'élèves, Ouais. d'aller, vu que c'est pointu, Mm. d'aller vraiment en profondeur et puis nous demande à nous d'être aussi assidus. Oui. Voilà, donc on n'a rien sans rien. On n'a Il y rien a sans beaucoup, rien. voilà, il y a beaucoup d'efforts, mais Ouais. en même temps, voilà, ça en vaut la peine.
Est-ce que éventuellement, toi, tu recommanderais cette formation à certaines personnes et pourquoi? Oui, j'aurais envie de te dire oui. Bien sûr que je la recommande. Je pense que on aurait, enfin, toutes les femmes auraient à gagner Mm, à prendre des connaissances, mm, effectivement, sur le corps de la femme, sur voilà comment ça fonctionne, comment prendre soin de soi. Maintenant, est-ce qu'elle est accessible mm. à tout le monde? Je sais pas. Ouais, Mais moi, je me suis posé la question, ouais. est-ce que finalement c'est accessible pour moi? Est-ce que voilà, ça a été un challenge pour moi. Mhm, Et parce il y a vraiment des mécanismes et des analyses quand même, on va dire au niveau presque médical quand même, mm, qui sont très très pointus. Je la conseillerais à tous les médicaux et paramédicaux déjà, mm. C'est vrai que c'est les toujours un soignants. petit peu tendancieux parce qu'on en a des soignants, voilà, je le crie pas sur les toits, on en a des soignants qui viennent pas finalement se reconvertir ou voilà avoir une pratique occulte à côté de leur pratique médicale parce qu'on sait qu'en France aujourd'hui la frontière entre naturopathie, hein, où il n'y a pas de diplôme universitaire, etc., et les pratiques médicales, c'est compliqué, il faut pas faire n'importe quoi. Et bien sûr, j'encourage à ne pas faire n'importe quoi, mais en tout cas, ça permet d'avoir des réponses et des outils pour répondre à la patientèle. Comme je le disais, ça permet d'aller un petit peu plus loin sans forcément pratiquer la naturopathie en tant que telle, ce qui est juste interdit dans certaines professions. Et c'est OK, on respecte la limite. Mais écoute, franchement, je ne peux que te remercier, Marjorie, vraiment, parce que tu es à l'écoute Mm, déjà. Moi, c'est quelque chose qui est important, c'est le cœur de mon métier, être à l'écoute. Euh, Tu es bienveillante, tu as su aussi adapter, réadapter ton mm. contenu. Ouais, puis tu fais aussi bouger un petit peu les lignes. Je pense que tu as à cœur justement de proposer quelque chose pour toutes ces femmes qui ont un projet. Et Mhm. j'en fais partie. Et je m'estime assez chanceuse. Enfin, vraiment, voilà. Donc, merci à toi. J'espère qu'il y aura, voilà, que cette formation va pouvoir perdurer. Tu vas pouvoir continuer de proposer encore, nous proposer plein de choses. Ouais, c'est Ça, c'est prévu. vraiment, ouais, ça, c'est chouette. J'aime beaucoup, effectivement, voilà, aujourd'hui, la formation, je pense qu'elle est devenue aussi ce que tu as pu aménager à l'intérieur, voilà, les temps d'échange, tous ces workshops, tous ces temps d'échange. Je pense que l'échange, en fait, entre naturaux, entre élèves, tout ça, c'est important. Ça nous Ouais. permet de nous investir, ça nous permet de nous questionner, ça nous permet Mm, de nous soutenir aussi. mm. Euh, voilà, ça nous permet d'échanger et je pense que c'est juste essentiel en fait. Donc Merci merci beaucoup, pour ça. Johanna. Bah, merci à toi. J'ai vraiment les meilleurs élèves du monde. J'ai trop de la chance. Et On a bravo les élèves qu'on également. mérite. Bah, merci, écoute. Et bravo à toi qui, malgré voilà tous ces challenges, vraiment, hein, tu l'as bien dit, qui a tenu bon, qui a passé l'examen, qui a obtenu sa certification haut la main. Donc, bravo à toi également, Johanna, et merci pour le temps que tu m'as accordé aujourd'hui. Merci à toi Marjorie. Johanna a suivi la formation en distanciel naturopathie féminine. J'ai déjà fait 2 vidéos sur le sujet pour te présenter cette formation et te faire visiter l'école. Et puis si tu désires nous rejoindre, eh bien tu peux cliquer dans le lien en description. Tu y découvriras notamment les dates de prochaine rentrée, le nombre de places restantes, le programme en détail. Tu pourras aussi déposer ta candidature si tu le désires et réserver un appel avec moi si tu as des questions et si tu as envie qu'on discute de ton projet. À très bientôt.